jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer et par la grâce de Dieu, nous allons savourer ce qu'il a mis en notre disposition en ce jour. Et en ce jour, nous allons encore élever son nom, nous allons encore glorifier son nom. Nous n'allons pas nous lasser de le faire parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Et la vie qu'il nous donne, ce n'est pas pour que nous la retournons ailleurs, que nous la menons dans des vaines gloires. Non, c'est pour également travailler pour son œuvre, afin qu'elle aille de l'avant. Alors ce matin, je bénis le nom de l'Éternel, lui qui nous a fait la grâce d'être compté parmi les vivants ce matin. Je vous bénis au nom de Jésus. Bonjour dans le nom de Jésus. Shalom à vous tous qui nous recevez ce matin. Et la paix du Christ pour que vos cœurs soient toujours en paix et dans la joie, parce que cela apporte quelque chose de spécial. Ça a un impact double dans la vie, donc du côté charnel et du côté physique, la paix que le Christ nous donne. Alors, nous allons démarrer ce matin par un cantique que le groupe Matt Marvan va nous donner. Donc, nous allons chanter ce cantique avec eux. Et pour certains, vous allez peut-être chanter dans vos maisons. Vous allez apprendre à chanter aussi en chœur, en famille, ou encore dans vos activités ce matin où vous nous recevez. Apprenez à adorer le Seigneur, cela fera du bien aussi dans vos vies. Alors pour moi, de ma part, ce matin sur ce plateau, le cantique que je veux donner à mon Dieu, c'est un cantique d'amour. Dire au Seigneur que je l'aime. Donc ce cantique, c'est vrai que je n'ai pas, comme j'ai l'habitude de dire, la voix qui sied, mais ce qui me rassure, c'est que dans Jean 4, verset 24, Dieu dit qu'il cherche celui qui l'adore en esprit et en vérité. Il ne cherche pas une belle voix, il cherche celui qui l'adore. Donc, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Jésus, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon papa et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon papa et Jésus, tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et ton cœur bouillonne d'amour pour moi. Je suis ton enfant et tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Jésus, tu es mon trésor et tu es mon trésor et papa, tu es ma bannière et ma bannière, tu es ma bannière et Shiloh, tu es mon appui et tu es mon appui et je suis amoureuse de Jésus. Bon, tu peux faire le reste dans ta maison, c'est juste pour te donner déjà quelques esquisses de quelque chose que tu peux apporter à ton Dieu si tu cherches dans ta tête. Mais c'est quelle louange que je peux donner à Dieu, c'est quelle adoration que je peux donner à Dieu. Voilà pourquoi j'ai un peu chanté ça. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée du docteur Candelo Bertin qui nous revient de l'église La Parole Vivante des Rachetés de la Croix. Situé à Bellevue 2, alors à Kingele, excusez-moi, à Kingele, homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Heureusement que vous êtes sur ce plateau et puis vous suivez aussi, vous nous avez amené sur le bon chemin. Comment allez-vous ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous allons démarrer l'émission. Nous allons d'abord commencer par ce groupe Marvan qui va nous chanter « Seigneur, que tu es beau ». Le Seigneur est beau. Il faut le dire que notre Dieu, il est beau, il est adorable, il est admirable. Et juste après l'adoration de ce groupe, nous allons rentrer dans le cadre de la parole du jour, cette fois-ci avec le docteur Candelo.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Jésus est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est saint. Christ est saint. Alors, nous avons compris tout de suite que la régie a voulu nous faire comprendre que Christ est la lumière du monde. Donc, nous n'avons pas eu la possibilité de chanter ce cantique que Seigneur, tu es beau. C'est vrai que ça fait partie de la beauté de notre Dieu. La lumière que notre Dieu reflète est éclatante. Alors, cette fois-ci, nous allons rentrer dans le cadre de la parole du jour. Et comme je le disais, c'est le docteur Condolo Bertin qui va nous faire cette parole. Alors, homme de Dieu, nous voulons savoir quelle est la bonne nouvelle de ce matin et sur quel verset nous allons nous entretenir tout au long de ce temps de l'exhortation. Merci. Et nous allons essayer de nous fortifier, nous exhorter. Le verset de Genèse chapitre 3, oui. Verset 9 à 11. Genèse 3, 9 à 11, il est écrit. La bonne nouvelle d'abord, c'est-à-dire le thème, nous voulons savoir. Ah ok, notre thème, c'est une question qu'on se pose, c'est une question que Dieu nous pose, c'est une question qu'on pose aussi aux autres. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Pourquoi cette question? C'est parce que quelqu'un qui était comme il était, mais un jour il se lève, il dit bon,
je ne fais plus ça, je ne sors plus de la maison parce que je suis nu. Alors que dans cet état où il est, et il avait l'accès à des choses. Et lui-même s'interdit des choses parce que on l'aurait appris que non, dans ton état là, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et lui-même se place des barrières à partir de ses pensées. C'est pourquoi ce matin, je voulais dire à quelqu'un qu'il y a des connaissances qu'on peut appeler connaissances qui ne sont pas de bonnes connaissances. Parce que la bonne connaissance délivre. Mais si la connaissance amène quelqu'un dans la captivité, ce n'est plus une bonne connaissance. Ok, nous allons découvrir tout cela juste après la transition. De la lecture, vous allez nous donner alors le thème, comme il a été déjà dit, maintenant nous conduire dans le temps de l'exhortation. Ok. Comme je disais, notre thème du jour, qui t'a dit que tu es nu? Et comme je lisais, la Bible dit que Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il est répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Déjà, par la question que Dieu pose, qui t'a appris que tu es nu? Cela prouve que ce n'est pas de l'homme. L'homme n'a pas su qu'il était nu de lui-même. C'est-à-dire que ça vient de quelque part. C'est une pensée qui lui vient de quelqu'un d'autre. Or, Dieu le rencontrait dans l'état où il était. Parce que quand on remonte un peu avec les passages, vous allez voir que Dieu rendait l'homme visite. Dieu venait, parce qu'il a créé l'homme sans habit. Et l'homme allait dans la présence de Dieu comme il était. Mais lorsque l'homme rencontre le serpent va lui dire que tu es nu. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit par l'Éternel, leurs yeux s'ouvrirent. Mais est-ce que les yeux se sont ouverts en bien ou en mal? Alors, quand on dit que leurs yeux s'ouvrirent, c'est selon eux, selon le diable, selon l'homme, c'est-à-dire il a appris quelque chose qui lui était caché. Alors pour lui, il voit maintenant que non, donc mes yeux se sont ouverts. C'est comme quelqu'un qui a la sorcellerie, et puis, ou bien qui vient d'être initié, on dit maintenant tes yeux sont ouverts, après l'initiation, dans le mal. Et les yeux qui s'ouvrent, ce n'est pas pour voir de bonnes choses, mais c'est pour voir de n'importe quoi, de mauvaises choses. Et regardez cet homme, Adam était bien avec sa femme. Il rendait visite, il partait dans la présence de Dieu facilement. Mais après la rencontre avec le diable, avec le serpent, alors ils ont changé de position. Et Dieu était surpris de venir visiter l'homme comme d'habitude. Et il ne le trouve pas là où il était. Il dit, mais tu es où? Oh non, j'ai entendu ta voix, je suis caché parce que je suis nu. Alors, la vérité, les yeux qui se sont ouverts ont appris à l'homme que non, dans cet état, comme tu es nu, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu. Alors que d'habitude, il partait dans la présence de Dieu dans cet état. Alors l'homme s'est mis des blocages, lui-même s'est caché, lui-même s'est interdit de bonnes choses. Alors ce matin, si je prends, à cause de temps, je voulais dire à une personne qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont mis dans des blocages seuls, parce qu'on leur a appris, parce qu'on leur a dit que non, comme tu es comme ça, non, voilà ta finalité. Parce qu'on a dit, on lui a dit que ta maladie là, comme on dit que non, le sida
fait mourir, le sida, ou bien ta maladie là, dans ton état, tu ne peux pas, dans ton état, tu peux faire ceci. Alors l'homme s'est fixé des barrières, l'homme s'est fixé des blocages dans sa tête. Parce que bien aimé, le plus grand combat que nous avons sur la terre, ce n'est pas d'abord les démons qu'on est en train de chasser, mais le plus grand combat que nous avons, c'est le combat de la pensée. Parce que si tu n'arrives pas à vaincre des mauvaises pensées, ta vie ne changera jamais, quel que soit le nom des démons que tu peux connaître et tu peux chasser. Alors voilà, mais la pensée est affectée par ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Et voilà pourquoi Dieu dit, qui t'a dit, qui t'a fait entendre que tu es nu, qui t'a fait entendre que tu ne peux pas te marier, qui t'a fait entendre que tu ne peux pas travailler, parce que on t'a dit. Écoutez bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des dépressions. Pourquoi? À cause d'une sorte de prophétie qu'il a reçue. Parce qu'on lui a dit que non, dans ta famille, on vous a fait que non, toi là où tu es là, tu ne peux pas. Ou il y a des gens qui te minimisent. Chaque fois que tu veux faire ceci, les gens te disent, oh, tu ne vois pas ton état. Dans ton état là, tu peux aller où? Il y a des gens qui sont en train de regretter parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'apprendre, parce qu'ils n'ont pas eu les gens qui devaient les soutenir pour faire l'école. Aujourd'hui, il n'est pas arrivé, il n'a pas le bac par exemple. Et on l'a bloqué parce que les gens l'ont dit. Les gens lui ont dit ceci que non, tu ne peux pas travailler. Comme tu n'as pas de bac, donc ta vie est foutue. Alors, il a mis ça dans sa tête. Mais qui t'a dit que non, sans bac, tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit que non, parce que tu n'es pas allé à l'université, parce que tu n'es pas fonctionnaire, tu ne peux pas réussir? Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons des gens qui n'ont pas eu la grâce de faire beaucoup d'études, mais qui gèrent des compagnies, qui sont les promoteurs des compagnies. Donc, ils ont engagé même ceux qui ont des grands diplômes. Alors, c'est pour te dire que ce matin, je vais te dire une chose, que ne te limite pas. Dis à celui qui te dit que tu ne peux pas arriver, dis-lui qu'arrière de moi, Satan. Alors Dieu, la pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. J'ai toujours dit à l'église, j'ai toujours dit ceci, que la réalité n'est pas toujours la vérité. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de diplôme. La réalité, c'est quoi? Et c'est que tu n'as pas de trompes. Alors tu ne peux pas coucher. Ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu cache derrière. Alors la vérité appartient à Dieu. La vérité n'appartient pas au diable. La vérité n'appartient pas au serpent. Bien aimé. Alors ce matin, je voulais dire ceci, que ne te limite pas. Qui t'a dit? Aujourd'hui, les gens sont devenus ce que les gens leur ont dit. Alors quand quelqu'un dit, oh non, moi je suis, moi stérile. Mais qui t'a dit que tu es stérile? Parce que les gens te l'ont dit et tu es devenu, c'est devenu une identité pour toi. Non, mais il n'y a que Dieu qui peut te donner l'identité, ce n'est pas au serpent de te dire. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont limités. Même quand on dit, bon, on crie là, on veut embaucher, il se regarde. Il dit, on m'a dit, moi, on m'a dit quoi? Oh non, pourquoi tu ne parles pas? Parce qu'on m'a dit que non, dans notre famille, personne ne peut. Personne, au moins, dans mon état là, non, bien aimé. Dieu est capable de faire. Dieu qui t'a créé ainsi. J'ai toujours dit aussi que, écoutez bien aimé, on peut avoir un handicap. Mais l'handicap n'est pas synonyme d'une disqualification. Ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu es disqualifié de la course. Là, je dis non. Dis à celui qui te décourage que non, ça n'appartient pas à Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé ainsi. Et il va t'utiliser. Vous savez, et lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse que non, va dire à Pharaon. Moïse discute. Moïse dit à Dieu que non, je ne connais pas parler. Mais qui a créé Moïse ainsi? Moïse bégayait, c'est parce que Dieu a voulu qu'il bégaye. Bien aimé. Alors, mais si Dieu, il prend, et ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Il n'a pas changé la manière de Moïse de parler. Mais il a utilisé Moïse tel qu'il était. Oh, bien aimé. C'est pour te dire que non, tu peux arriver. Il faut seulement que tu te dégages de toutes les mauvaises pensées. Toutes les mauvaises pensées qu'on t'a mises.
par l'ennemi. Les découragements. Quand tu veux faire ceci, vous savez, je connais beaucoup de personnes dans les familles, ils n'ont pas de valeur. Quand tu veux faire, toi là, toi laisse, toi tu vas faire quoi? Toi comme tu es là, tu peux faire quoi? Vous savez, bien aimé, aujourd'hui si vous regardez, j'ai vu, il y a une vidéo qui a marché partout sur YouTube. Il y a un homme de Dieu qui n'a pas de main. Il n'a pas de main, mais il loue Dieu. J'ai vu une fille qui n'a pas de main, mais qui jouait au piano. Il jouait le piano avec les pieds. Et les gens pleuraient dans la salle. Mais c'est parce qu'elle a compris que non, même sans main, je peux louer le Seigneur, je peux faire quelque chose. Bien aimé, alors ne regrette pas parce que tu n'es pas comme les autres. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu, il a voulu faire chacun de nous de sa manière. Alors ce matin, je voulais tout simplement te dire ceci, que sors de ton lit. Toi qui étais déjà déprimé, toi qui étais déjà découragé, toi qui se voyais déjà foutu, je te dis ce matin qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Tu dois te réveiller. L'handicap n'est pas une disqualification. Dieu n'a pas dit que non, parce qu'il t'a créé comme ça, que tu ne peux pas. Non, bien-aimé, j'ai vu des gens, des handicapés, donc réussir leur vie. J'ai vu les gens qui n'ont pas pu aller à l'université, diriger des compagnies. Oh, bien-aimé, alors toi aussi, c'est-à-dire, dis-toi que non, moi aussi je peux arriver. Donc cette question, Dieu est en train de te poser par rapport à la position que tu as prise face à ta vie, face à ta vision, à ton avenir. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu t'es dit? Ah non, moi. Écoutez, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Dis que non, même si Dieu m'a enlevé les mains, il a mis quelque chose de précieux à moi. Oh, j'aime beaucoup. Mon père spirituel me disait ceci. Il dit, mon fils, ne crains pas. Même si tu arrives quelque part, s'il y a quelqu'un qui fait sortir le feu par la bouche, toi n'aie pas peur. Alors, parce que toi, même si tu ne fais pas sortir le feu par la bouche, mais tu le fais sortir par les oreilles. C'est-à-dire que j'ai une particularité. Nous ne sommes pas pareils. Alors, ce qui nous tue dans la vie, c'est parce que tu te dis, comme je ne suis pas comme l'autre, alors je ne peux pas. Ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Dieu ne t'a pas appris ça. Alors, bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Je sais que vous allez me dire que la Bible dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je vais te dire une chose, que la foi vient de la parole. Si tu écoutes le diable, alors ta foi sera battue sur la parole du diable. Mais si tu écoutes Dieu, ta foi sera battue sur la voix de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. Alors, quel conseil toi tu écoutes? Qui sont à ton entourage? Parce que ta mort vient de ce que tu entends. Ta mort, voilà pourquoi Jésus pouvait dire que ce n'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort. Or, ce qui sort, c'est la parole. Mais vous savez que si la mort est entrée, on condamne, on dit bon, la mort est entrée par Ève, parce que c'est Ève qui a mangé le fruit. Mais je vais vous dire une chose, non, ce n'est pas d'abord avec Ève, mais la mort est entrée parce que celui qui n'était pas autorisé de parler avait parlé. Dans le jardin d'Éden, la parole était avec Adam, avec Ève et avec Dieu. Le serpent ne parlait pas. Mais lorsque le serpent a voulu parler de ce qui ne lui était pas donné à parler, il a parlé mal. C'est-à-dire que, bien aimé, tout celui qui s'autorise, qui se permet de parler, en n'étant pas permis, il parle mal. Regardez les bébés, quand quelqu'un cherche à imiter quelqu'un, il parle mal. C'est là où la mort entre. Vous savez, la Bible que je tiens entre mes mains, c'est la parole de Dieu. Si elle est entre les mains de celui qui est autorisé. Et la parole que j'annonce, c'est la parole de Dieu si elle sort de la bouche autorisée. Mais si cette parole, que la Bible qui est entre mes mains, se retrouve entre les mains du diable, ça deviendra la parole du diable parce que le serpent dans le jardin d'Éden, il n'a pas pris une autre parole, mais il a pris que ce que Dieu avait dit, mais il a changé le sens. Il a tordu le sens. Et c'est ce qui amène la mort aujourd'hui, même dans nos églises. Alors, parce qu'on cherche à écouter ce qu'on ne devrait pas écouter.
Voilà, bien-aimé. Alors, il faut chercher le discernement. Il faut demander à Dieu de t'ouvrir les oreilles spirituelles pour que tu comprennes. Alors, ce matin, je voulais tout simplement réveiller ta conscience pour te dire que non, ne t'attriste plus. Ne te vois plus limité, ne te vois plus incapable parce que tu n'as pas ça, parce que je n'ai pas ça. Oh bien-aimé, même dans la Bible, la Bible dit il a fait des incomes. Il y a les gens qui ont reçu la parole, ils ont reçu le don, des paroles de connaissance, les autres, les miracles, les autres. C'est lui qui a partagé. Mais on ne peut pas dire que non, parce que je ne suis pas apôtre, donc je ne suis pas serviteur de Dieu, ça c'est faux. Donc maintenant, quand tu es apôtre, travaille dans ta grâce. Dieu sait comment il t'a créé. C'est lui qui t'a limité. Ne cherche pas d'imiter. La mort vient quand tu cherches à faire ce qui n'est pas pour toi. Alors, bien-aimé, réveille-toi. Ne te décourage plus. Prends courage parce que tu as quelque chose d'important. Il y a l'avenir qui est devant toi. Merci. Ok, nous allons marquer une pause, le temps de souffler parce que l'homme de Dieu s'est beaucoup donné pour nous faire comprendre la révélation ce matin, c'est-à-dire ce thème très pointueux qui nous dit qui t'a dit que tu es nu. Alors nous allons revenir juste après pour conclure ce temps d'exhortation. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Ok, de retour sur le plateau pour toujours continuer dans le cadre de la parole du jour. Et là, je vais vous laisser dans la conclusion avec l'homme de Dieu. Mais pour conclure notre exhortation ce matin, pour dire ceci que il faut que tu quittes ou tu refuses d'être esclave. C'est-à-dire ta délivrance viendra de la décision que toi tu vas prendre. Parce que avec ce que les gens t'ont mis dans la tête, là, tu es devenu quelqu'un qui se met, quand on partage, toi-même tu t'aimes, tu ne veux même pas te mettre devant, tu veux toujours te mettre derrière, parce que les gens ont déjà quelque chose dans la tête, toi tu es toujours derrière. Mais le jour que tu vas dire non, comme ce matin, que non, je ne veux plus être derrière, tu seras devant et tu verras que tu vas marcher. Alors, ne cherche pas, Dieu ne
fais pas toujours les choses comme les hommes le veulent. Non, Dieu, il a plusieurs manières de faire. Mais son but, c'est de te faire entrer dans la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Alors ne te limite pas. Je te prie ce matin de comprendre ce message, que ce message vienne te révolutionner, que ce message vienne te réveiller pour dire non, pour dire que je ne veux plus être esclave, parce que on a mis dans ta tête ce que tu as entendu, on t'a fait entendre que non, toi tu dois être, pour vivre, il faut que tu dépendes des autres. Pour vivre, il faut que tu restes derrière. Pour vivre, pourquoi? Parce que tu es comme ça, parce que tu es ceci, parce que tu n'as pas ceci. Mais ce matin, Dieu te pose la question, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu ne peux pas réaliser aussi ton rêve? Qui t'a dit que tu ne peux pas aussi arriver aussi à diriger les autres? Non, Dieu ne t'a pas créé toujours pour être dirigé. Dieu peut-être ton avenir est que tu diriges les autres. Mais si toi tu ne te réveilles pas, si toi tu ne ouvres pas les yeux, selon le Saint-Esprit, tu ne découvriras pas ce qu'il a mis en toi. Il y a des choses importantes que Dieu a déposées en toi. C'est pourquoi même Élisée avait demandé à la femme, il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme ne savait pas, mais la femme négligeait ce qu'elle avait. Mais la petite quantité d'huile, avec ça, il a fait le miracle. Et elle est devenue riche. C'est-à-dire que toi aussi, avec une petite quantité là, avec le petit don, avec le petit talent, avec la petite connaissance que tu as, tu peux exploser. Alors, bien-aimé, alors ne néglige pas. Même si les gens te sous-estiment, mais toi, tu ne dois pas te sous-estimer. Marche tête haute, parce que l'Éternel des armées qui t'a créé à son image, il a mis quelque chose d'important. Que personne ne te sous-estime, que personne ne puisse encore te faire baisser, que personne ne puisse encore te limiter. Alors, il faut que ce matin, que l'Éternel se réveille en toi et qu'il fasse tomber toutes les limites qui te barraient la route, qui t'empêchaient de réaliser tes rêves. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Parce que ce qui est bon, c'est ce que Dieu dit. Nous ne sommes pas selon ce que les hommes disent, mais nous sommes selon ce que Dieu dit. Alors voilà pourquoi Dieu dit à l'homme que qui t'a dit que tu es nu? Parce que moi, ton créateur, je ne t'ai pas dit. Bien-aimé, si Dieu me dit que c'est la fin, je dirais que oui, c'est la fin. Mais si Dieu ne me dit pas encore que c'est la fin, même si les hommes me disent, même si les pasteurs, même si les bishops me disent, mais si Dieu lui-même ne m'a pas dit, alors je resterai toujours confiant en mon Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu verras tes rêves se réaliser. Alors, sors de ta tristesse, sors de ta dépression et tu verras la lumière de l'Éternel. Merci. Telle parole devrait révolutionner un homme, réveiller un homme ce matin. Toi qui dors, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes à un nouveau ciel, donc des choses nouvelles sont proclamées pour toi. Alors ce matin, toi qui se sens fatigué, toi qui se dis que je ne peux plus rien faire, j'ai tellement cherché, voilà une parole que nous devons saisir ce matin afin d'aller de l'avant et de sortir de cette limitation qui a été tracée juste pour nous garder en captivité. Alors, homme de Dieu, il y a un mot que j'ai souligné ici, c'est « comme je ne suis pas comme les autres, donc je ne peux pas faire ce que les autres font ». Cette partie-là, comment on peut comprendre ça et ça arrive souvent dans la vie des uns et des autres. Et je pourrais répondre que l'homme n'est pas l'unité de mesure de notre homme. Non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas sa taille que je ne peux pas faire. Non. C'est-à-dire Dieu qui t'a créé court, il sait comment. La Bible me dit que Zachée était le plus court de tout le monde. Mais c'est lui que Jésus a vu. Alors, tu ne dois pas te comparer aux autres pour être. Reste comme tu es et découvre. La première chose que tu dois faire, c'est de te découvrir. Il y a beaucoup de gens qui ne se découvrent pas, qui ne se connaissent même pas. Cherche à te découvrir, tu comprendras même que tu as de la valeur plus que même les gens que toi tu crains. D'accord. C'est une bonne pensée. Je la retiens pour moi. Certainement, c'est ma parole. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour cela et je crois fermement que cette parole que Dieu a donnée, a parlé dans la bouche de son serviteur, vous a fait aussi du bien. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le travail qu'il fait dans la vie de son point et nous glorifions encore ses merveilles au nom de Jésus. Amen. Alors là maintenant, nous allons rentrer
dans la phase 3 de votre émission, les astuces que vous attendez souvent beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux. Je pense comme ça au frère Diara qui se retrouve du côté d'Angonje. Et je pense aussi à la sœur Edna Mugola qui se retrouve du côté d'Okala avec toute sa famille qui nous suit actuellement. Alors pour cela, nous allons découvrir les maladies de l'œil. Et ce matin, nous allons retenir juste une maladie pour commencer. Et nous allons la découvrir après la transition. Ce matin, nous allons découvrir une maladie qui se développe souvent dans les yeux de chacun, de certaines personnes. Alors, souvent nous ignorons ce que c'est, mais avec la grâce de Dieu, ce matin, nous allons découvrir. C'est la myopie. Donc, nous posons la question, qu'est-ce que c'est la myopie? Alors, la myopie n'est pas une maladie, mais un trouble de la vision qui se caractérise par une vision nette de près, mais une vision floue de loin, affectant environ un tiers des adultes. En Europe, en Amérique du Nord, la myopie est le défaut visuel le plus répandu et sa prévalence ne cesse d'augmenter. Elle apparaît généralement à l'âge scolaire, dans l'enfance ou l'adolescence, et elle évolue jusqu'au début de l'âge adulte, où elle a tendance à se stabiliser. Certaines myopies fortes, appelées myopies, maladies, évoluent malheureusement toute la vie. Il existe différents niveaux de myopie variant d'un sujet à un autre qui se traduisent par une pénalisation visuelle plus ou moins importante. Les myopies légers ne sont pas obligés de corriger leur myopie en permanence, mais seulement dans les situations à risque ou nécessaires comme conduire et il faut aller en ophtalmologie. La gravité des anomalies de la réfraction dont fait partie la myopie est mesurée en dioptrie. Par convention, le degré de myopie est décrit avec un signe moins allant par exemple de moins 0,25 et de moins 0,25 à moins 0 à moins 2,50 dioptrie pour la myopie légère, moins 2,75 à moins 6 dioptrie pour la myopie moyenne, moins 6 dioptrie et au-delà pour la myopie forte. Qui est touché par la myopie? La prévalence de la myopie dans les différentes populations varie selon l'âge, l'origine géographique et l'environnement. En France, par exemple, selon la Haute Autorité de Santé, AS, 29% de la population serait myope. C'est également le chiffre que l'on trouve en Amérique du Nord. En revanche, les pays asiatiques sont plus touchés. 80 à 90% des enfants d'âge scolaire sont myopes dans certaines régions urbaines de Chine et à Taïwan, à Hong Kong, au Japon ou encore en Corée du Sud. Parmi eux, 10 à 20% sont atteints de myopie forte, qui peut entraîner des complications graves. Selon plusieurs estimations, 2,5 milliards de personnes, un tiers de la population mondiale seront myopes en 2020. Cela ne sera pas le partage de tous ceux qui suivent LVS ce matin. Contre 1,6 milliard aujourd'hui. Cause de la myopie. Dans un œil normal, l'image des objets est projetée sur la rétine, une sorte de film, photographie située au fond de l'œil. La cornée et le cristallin, les lentilles présentent à l'avant de l'œil. ont pour rôle de produire une image nette sur la rétine. En cas de myopie, le point de netteté ne se trouve pas sur la rétine, mais en avant de celle-ci. Le plus souvent, ce phénomène est lié à un globe oculaire trop long. On parle alors de myopie axillaire. Plus rarement,
une courbure excessive de la cornée peut aussi être en cause. Dans tous les cas, l'image des objets éloignés apparaît floue, car le cristallin ne peut d'autre. Les causes de la myopie sont à la fois génétiques et environnementales, mais elles ne sont pas très bien connues. Jusqu'ici, plus de 20 régions génétiques ont été identifiées et pourraient abriter les gènes impliqués dans la myopie 3. Selon certaines études, plus de 70 gènes joueraient ainsi un rôle dans les anomalies de la réfraction. Certains de ces gènes codent pour des facteurs de croissance ou encore pour des éléments de la matrice oculaire. Cependant, alors que la prévalence de la myopie par le monde ne cesse d'augmenter, les chercheurs constatent que les facteurs environnementaux jouent également un rôle important dans le développement de ce trouble visuel. Selon une étude récente, le manque d'exposition à la lumière naturelle du soleil perturberait la croissance de l'œil et pourrait favoriser la myopie. Les modes de vie actuels, jeux vidéo, lecture, écran, peu d'activité extérieure, seront donc à éviter au maximum. Évolution et complications possibles. Dans la plupart des cas, la myopie axiale se corrige bien corrigée, ne pose pas de problème dans la vie quotidienne. Elle se stabilise généralement vers l'âge de 25 ans et ne dépasse pas souvent moins de 6 dioptries. Cependant, certaines myopies sont évolutives, aussi appelées myopie maladie, ne se stabilisent pas et nécessitent un contrôle visuel régulier chez un médecin ophtalmologique et une adaptation de la correction optique fréquente. De plus, la myopie, surtout lorsqu'elle est forte, elle est associée à un risque accru de développer des maladies oculaires, grains de décollement de la rétine qui peut entraîner une cécité, un glaucome, détérioration du nerf optique, une caractère opacification du cristallin, une hémorragie de la macula, zone centrale de la rétine. Enfin, il est important de noter que tous les individus dans le monde ne bénéficient pas d'une correction visuelle adéquate. On estime que 150 millions de personnes sur la planète souffrent de troubles de la réfraction non corrigée, 8 millions d'entre elles étant considérées comme non-voyantes. Les symptômes de la myopie sont une baisse de l'acuité visuelle de loin. Le terme loin est relatif. La vue ne peut commencer à se brouiller à partir de quelques dizaines de centimètres de distance dans les cas d'une forte myopie. Une nécessité de se rapprocher pour voir plus net. C'est l'un des signes bien reconnaissables de la myopie débutante. Une difficulté à voir lors de la conduite automobile, ce qui est particulièrement dangereux pour soi et pour autrui. Parfois des maux de tête accrus. La myopie faible apparaît progressivement. Les objets éloignés apparaissent flous, alors que les objets proches restent parfaitement nets. Généralement, les enfants ou adolescents myopes ont du mal à lire ce qu'il y a écrit sur le tableau lorsqu'ils sont assis au fond de la classe. Lire des panneaux éloignés ou des noms de la rue devient difficile. La myopie, maladie ou myopie forte, débute plus précocement dans l'enfance. Elle évolue rapidement toute la vie et ne se stabilise pas à l'âge adulte. Elle peut atteindre moins 30 dioptries. C'est surtout ce type de myopie qui risque d'entraîner des complications, décollement de la rétine, glaucome, caractère précoce et cécité. Notamment, auront une vision très détériorée, même de près, personnes à risque de la myopie. La myopie est plus fréquente dans certaines familles pour des raisons génétiques.
Les enfants dont un parent ou les deux sont myopes ont plus de risques que les autres d'être myopes à leur tour. Chez les personnes d'origine caucasienne et asiatique, est moins fréquente chez elles d'origine africaine. Facteurs de risque. Plusieurs facteurs environnementaux semblent augmenter le risque de myope. Le peu de temps passé à l'extérieur durant l'enfance et donc le manque d'exposition à la lumière du soleil. La pratique excessive de certaines activités forçant les yeux à travailler de près, comme la lecture, la broderie, certains jeux de vidéo, etc. La forte sollicitation du travail de près pendant l'enfance et l'adolescence, on parle de myopie scolaire. Alors nous voici au terme de l'astuce de ce matin et nous croyons que nous avons également le temps d'aller voir un médecin en cas de symptômes que nous avons soulignés aujourd'hui. Nous allons revenir pour une prochaine fois pour découvrir des astuces. Alors, docteur, nous voulons savoir, puisque vous faites beaucoup de lectures, vous n'arrivez pas de voir aussi un peu flou de temps en temps ou bien vous savez, non, normalement d'abord, à cause de l'âge, et puis avec le travail qu'on est en train de faire, lecture, les ordinateurs, on souffre aussi de ça. Tu vois, il y a, même moi j'ai du mal à lire quand les écritures sont trop petites, donc ça dérange. C'est-à-dire qu'il faut au moins avoir une Bible un peu qui a un peu de gros caractères. Donc c'est-à-dire qu'on est déjà, avec tout ce que vous avez dit là, vous êtes averti. On souligne aussi au moins quelques symptômes déjà. Ok, dans ce cas, je vous conseillerais d'aller voir un médecin, un ophtalmologue qui va au moins vous aider pour que vous ne souffrez pas de cette maladie, parce que nous déclarons sur LVS que nous devons bénéficier de la vie Zoé qui coule en nous par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, tous ceux qui ont relevé ces symptômes, allez voir un médecin avant que ça ne s'évolue pour ne pas après perdre la vue ou encore faire souffrir les enfants, dire que où êtes-vous, où êtes-vous, où êtes-vous. Alors, cela ne sera pas notre partage parce que nous avons eu la grâce de découvrir cette astuce. Nous allons courir rapidement pour les annonces. L'annonce ce matin, nous allons nous diriger vers le docteur Bertin Candelo qui va nous donner un peu le programme de la semaine à l'église La Parole Vivante de Racheté de la Croix. Ok. Pour la semaine, cette semaine, nous avons un programme. Chaque mardi, nous avons les enseignements sur le retour de Christ. Nous sommes en train de parler des signes qui annonce le retour de Christ, parce que c'est ça le message des temps, le message de l'heure, parce que je dis je viens bientôt. Alors l'Église doit être enseignée, doit connaître déjà quels sont les signes qui nous signalent déjà que Jésus-Christ est déjà sur le pied de revenir. Mais chaque jeudi, nous avons des prières pour les familles, et nous appelons ça l'opération Libérer ma famille. Donc nous sommes en train de prier pour les familles, demander à la grâce de Dieu sur les familles et puis faire des prières de délivrance pour des familles, toutes les familles qui se retrouvent dans des cas. Comme jeudi passé, le thème était être délivré de la puissance des totems, donc de l'esclavage des totems, parce que nous savons que les totems, c'est un esprit qui prend toute une famille en otage. Alors, et dimanche, nous avons notre culte que nous appelons la thérapie de l'âme, c'est-à-dire nous passons au traitement de l'âme, c'est-à-dire nous appelons souvent tous ceux qui ont des âmes affligées, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont attristés, tous ceux qui ont des cœurs brisés, et notre Dieu opère par la parole. Et nous avons une parole appropriée pour guérir toutes les maladies de l'âme. Alors, notre culte, et dans la semaine, nous avons le culte, c'est de 18h30 à 20h30. Donc, et dimanche, c'est à 9h, de 9h30 à 13h.
Donc l'adresse, nous sommes, comme j'ai toujours dit, nous sommes à Kingele, après le petit, à 100 mètres de petit marché en allant vers le Transfo. Donc, si vous venez là, vous trouverez à côté d'un Mauritanien, l'église est en étage et nous sommes là chaque fois. Ok. Et maintenant, ce qui concerne le jeudi, c'est vrai qu'à chaque fois, ça revient, ça revient. Et lorsqu'on a raté le jeudi, puisque nous sommes à vendredi aujourd'hui, et comment on peut faire pour rattraper alors ce temps? Parce que c'est très vraiment nécessaire de délivrer les familles, parce que nous savons qu'aujourd'hui, la base même de ce que nous pleurons et que nous déplorons partout et haut et fort se retrouve dans la famille. Comment faire? Il y a toujours, notre Dieu a toujours une méthode pour récupérer ses enfants. Alors d'abord, la personne qui désire, il peut m'appeler. Oui. Il va m'appeler, je réponds au 07 90 02 53, 07 90 02 53 ou bien 06 84 46 85. 06 84 46 85. Et si vous m'appelez, on pourra s'entretenir et on pourra découvrir quel est le problème de votre famille et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ce n'est pas seulement, et même si, donc à l'enseignement, mais même si vous avez raté le jeudi, il y a toujours moyen de récupérer ce temps passé et retrouver la solution sur le problème qui vous concerne. Ok, gloire à Dieu. Alors pour ceux qui nous suivent, alors nous vous donnons un rendez-vous pour vous qui avez des problèmes dans les familles et pour ceux qui n'arrivent aussi à gérer aussi leur famille, parce que nous savons que la famille est la base de toute chose. Nous vous recommandons le jeudi à l'église Parole Vivante des Rachetés de la Croix du côté de Kingele. Alors pour ceux, nous sommes au terme de l'émission. Nous voulons encore juste donner les contacts à tous ceux qui voudraient bien participer aux émissions à LVS TV. Vous avez le 06 83 00 26, le 06 83 00 26 ou encore le 01 77 23 73, le 01 77 23 73. N'oubliez pas une chose, je vous porte dans mon cœur, mais restez toujours câblés sur LVS parce que la continuité de la parole est toujours en actualité sur LVS TV. Alors nous disons à la prochaine fois, donc lorsque nous allons nous retrouver le lundi à 8h, mais n'oubliez pas une chose, puisque le week-end commence là, gardez votre âme plus que tout. Un jour s'est levé, un eau vient pas.